À 11 jours du second tour, Nicolas Sarkozy a très clairement dit aujourd'hui que si on ne votait pas pour lui, eh bien ça serait le droit de vote pour les étrangers au municipal. Florian Philippot, c'est un argument, ça. Vous avez été le directeur de campagne de Marine Le Pen. Il faut voter Nicolas Sarkozy pour éviter le droit de vote aux étrangers. D'abord, est-ce qu'il pense vraiment, Nicolas Sarkozy, que les électeurs de Marine Le Pen se déterminent sur une question ? Enfin, ils sont quand même un peu plus intelligents que cela. Ils regardent le projet économique, ils regardent le projet en termes d'immigration, le projet international, etc. Et puis, en matière de droit de vote des étrangers, je rappelle que Nicolas Sarkozy a dit à plusieurs reprises qu'il y était favorable. Alors, est-ce qu'il le fera pas ou est-ce qu'il le fera ? Vous ne le croyez pas, en fait ? On a l'habitude quand même d'un Nicolas Sarkozy girouette électoraliste. Alors il n'y a pas de raison de le croire plus sur ce coup-là. Puis je rappelle qu'il a trouvé d'ailleurs une solution encore plus intéressante et plus rapide, c'est que lui, il distribue des cartes d'identité françaises à tout va, et donc le droit de vote qui va avec. Le droit de vote notamment aussi pour les élections nationales. Il a fait, pendant son mandat, il faut toujours le rappeler, 100 000 naturalisations par an. C'est un record. C'est-à-dire qu'il a distribué 100 000 cartes d'identité automatiquement par an à des étrangers. Voilà qui n'est pas très sérieux. Il essaie de créer un clivage qui n'existe pas parce qu'on sait que lui, par des sujets, c'est quand même main dans la main. En même temps, Nicolas Sarkozy a même promis qu'il n'y aurait pas d'accord avec le Front National et pas de ministre FN s'il était réélu. Ça tombe bien parce qu'on n'a absolument aucune envie de rentrer dans un gouvernement Nicolas Sarkozy. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout notre politique. C'est l'inverse. Sur tous les sujets, c'est l'ultralibéralisme, c'est l'Europe de Bruxelles. Vous voulez gouverner tout seul ? Non, c'est pas ça, mais je signale aussi que Nicolas Sarkozy, il a plutôt l'habitude de prendre des ministres socialistes dans son gouvernement. Je pense à M. Kouchner, à Mme Amara, M. Hirsch, M. Besson, il y en a pléthore, il a nommé DSK au FMI. C'est plutôt vers le Parti socialiste qui devrait se tourner. Et quand je vois aussi tous ces responsables UMP qui nous disent en cas de second tour entre le Rassemblement Bleu Marine, le Front National et le Parti Socialiste de l'autre côté, j'appellerai à voter pour le Parti Socialiste. Je pense à Mme Joanneau, je pense à Claude Guéant qui dit je ferai voter contre le Front National. On voit bien François Fillon hier soir. Il y a là une incohérence totale. On drague les électeurs du Front. PS que le FN, il l'a dit. Oui, François Fillon. Oui, François Fillon, oui, il a dit plutôt PS que FN, oui. On voit qu'on drague, si vous voulez, l'incohérence elle est là, on drague les électeurs de Marine Le Pen à coup quand même de gros sabots électoralistes. On y va fort, du côté de Nicolas Sarkozy comme de François Hollande. Les électeurs, ils font ce qu'ils veulent. Mais après, on dit on fera voter Parti Socialiste. Mais c'est incohérent. Ils suivront pas forcément vos consignes. D'ailleurs, il n'y a pas de consignes précises au Front National. Ils font ce qu'ils veulent, les électeurs du Front National. Les électeurs sont libres. C'est la démocratie. Nous, vous voyez, on prend les Français pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des adultes responsables, raisonnables. Marine Le Pen s'exprimera très clairement sur le sujet le 1er mai, place de l'Opéra à Paris. Très clairement, ça veut dire quoi ? C'est de ne pas choisir ? Elle dira, elle fera son analyse, vous l'écouterez. Vous ferez quoi alors ? Vous, par exemple, vous ferez quoi ? Elle aura tout le temps de le faire. Moi, personnellement, je l'ai déjà dit, je ne pourrais pas choisir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Voilà. C'est impossible parce que c'est la même politique. Donc vous irez voter tout de même ou vous resterez à la maison ? Oui, parce que je suis un citoyen qui accomplit son devoir électoral. Mais quand je vois, si vous voulez, l'entreprise de dragouille, de cynisme électoraliste, cette campagne des 2 tours qui est quand même affligeante, pathétique, on les voit courir après les électeurs de Marine Le Pen, faire des mondes promesses, des montagnes de nouvelles déclarations, de nouvelles mesures, alors qu'ils n'ont rien fait, ni la gauche ni la droite, ces 30 dernières années, qu'ils ont fait l'inverse systématiquement. Je me dis que ça ne donne pas très envie de voter pour eux. François Bayrou a déclaré aujourd'hui, a même accusé Nicolas Sarkozy de valider le discours du Front National. C'est un reniement, dit-il, du gaullisme, aussi bien que des démocrates chrétiens et humanistes. François Bayrou qui donne des leçons de gaullisme, c'est assez extraordinaire, alors qu'il est pour l'Europe fédérale et le dépassement des nations, c'est-à-dire tout l'inverse du projet gaullien d'indépendance nationale. Il ne valide rien du tout, Nicolas Sarkozy. Il montre simplement, et quand il dit par exemple Marine Le Pen est dans la République, eh bien il nous montre que ces gens-là n'ont pas de conviction, parce qu'au gré des circonstances électorales, ils vont vous dire... Marine Le Pen, attention, c'est le fascisme, c'est un grand danger pour la République, parce que leurs postes sont simplement menacés. Et puis, par contre, s'ils ont besoin de nous, s'ils ont besoin de nos électeurs, ils vont dire le contraire. D'un coup, on deviendra les plus beaux, les plus gentils, les meilleurs. Franchement, là, cette période est intéressante parce qu'elle permet aux Français de voir comment ça marche, de voir comment marche ce petit système qui n'a qu'un seul but, se maintenir, et pas de défendre des idées, des projets. Là, je remarque que la crise est en train de reprendre de plus belle, la crise de la zone euro, comme nous l'avions analysé, mais ils n'en parlent pas, les deux candidats. Ils n'en parlent pas. François Hollande, dans sa conférence de presse que nous avons suivie en direct sur BFM TV, s'est félicité de la déclaration de Mario Draghi, c'est le président de la Banque Centrale Européenne, et qui dit qu'aujourd'hui, il faut un pacte de croissance. L'austérité plus la récession, ça aggrave une situation compliquée déjà en Grèce, en Italie, en Espagne. Il faut de la croissance. Et François Hollande de se féliciter finalement de la reprise d'un de ses thèmes de campagne
campagne. Vous en pensez quoi, vous? Et ben voilà, François Hollande a son petit prétexte pour signer et ratifier le traité européen comme il faut de la Nicolas croissance Sarkozy. en Europe. Oui, enfin, on va rajouter quoi? Une phrase pour dire il faut de la croissance en Europe. En plus, une promesse qui est faite par le président de la Banque Centrale Européenne, qui est quand même l'ennemi de la croissance et de la prospérité des peuples, qui est l'ami absolu des banques et des marchés financiers. Voilà, ça donne un prétexte à François Hollande qui va pouvoir maintenant nous expliquer que ce traité, finalement, il est très très bien et qu'il va falloir le ratifier. Et là, le PS fera comme l'UMP. Et encore une fois, on va soumettre la France et les travailleurs français à l'Europe ultralibérale. Vous dénoncez l'austérité, vous dénoncez également la volonté des dirigeants européens de mettre de la croissance. Non, nous, ce qu'on veut, c'est changer de modèle économique. On voudrait qu'en Europe, on puisse avoir des frontières pour protéger réindustrialiser. On voudrait qu'on mette fin au dogme dans les traités de la concurrence libre et non faussée. On voudrait revoir complètement cette Europe et ces traités. Et ça, ni Sarkozy ni Hollande ne le proposent. Un dernier mot, on a appris que la toute jeune Marion Maréchal Le Pen serait candidate aux législatives à Carpentras. C'est la petite fille de Jean-Marie Le Pen, c'est la nièce de Marine Le Pen. Elle a 22 ans, elle n'a pas terminé ses études, c'est pas très sérieux. Mais cette information n'est pas encore confirmée. Voilà, j'ai entendu effectivement ces bruits, mais ça n'est pas confirmé. Ah, elle semble confirmée quand on l'interroge. Oui, ça n'est pas encore officiellement confirmé, mais il est vrai que nous aurons des candidats partout sous la bannière du Rassemblement Bleu Marine, qui d'ailleurs dépassera largement le Front National. Ce sera l'alliance de tous les patriotes, qu'ils viennent de la gauche ou de la droite, et ce sera un excellent moyen pour les 6,4 millions de Français qui ont voté Marine Le Pen, un record historique, et puis d'autres qui voudraient rejoindre cette dynamique de montrer qu'ils veulent enfin le changement en faisant entrer le peuple dans sa maison, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Florian Philippot, merci. Merci. On va